Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 20 du mois de Dhul Qa'dah de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le 20e cours de notre série de cours sur l'explication des fondements de la sunna de l'imam al-Mubaddal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahimahullah ta'ala. Nous étions arrêtés sur l'explication de ce fondement grandiose parmi les fondements de la sunna qui est la croyance des gens de la sunna à propos des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions étudié la semaine passée la moitié de ce fondement et nous allons terminer aujourd'hui la deuxième moitié. Avant de commencer le cours, simplement pour vous dire que la semaine prochaine, on aura le cours comme d'habitude, donc le cours sur les fondements de la sunna. Puis après la prière de Dhuhr, on fera un petit cours d'une trentaine de minutes pour ceux qui veulent assister sur l'explication et la réfutation d'un groupe innové qui s'appelle le groupe des Ahbash. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ces derniers. Pour certaines raisons que j'évoquerai dans le cours de la semaine prochaine. Et donc, si vous voulez assister à ce cours-là, vous pouvez, en restant après la prière de Dhuhr, on va attendre un petit peu que la mosquée se vide un petit peu après la prière, pour ceux qui ne souhaitent pas assister, et on commencera ce cours qui durera une trentaine de minutes. Pour des raisons bien précises que j'évoquerai la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pendant le début du cours, et sûrement qu'après ce cours d'une trentaine de minutes, il y aura une petite assise pour éclaircir certains points qui auront été évoqués pendant ce cours, pour certaines personnes en particulier qui seront là, qui assisteront au cours de la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Donc ici, nous nous étions arrêtés à sa parole, rahimahullah ta'ala, donc la parole de l'imam Ahmad, dans le sens, il dit, puis après les compagnons membres de la consultation, Ashab al-Shura, viennent les compagnons émigrés al-Muhajirin qui ont assisté à la bataille de Badr, puis les compagnons auxiliaires al-Ansar qui ont assisté à la bataille de Badr. Certaines personnes, puis Cheikh Rabi' de dire Hafidahullah, certaines personnes citent ceux qui ont assisté au pacte de l'Aqaba, comme nous l'avons évoqué la semaine passée. Donc certaines personnes, avant, parmi les gens de la Sunna, avant d'évoquer, après les 10 promus au paradis, avant d'évoquer les compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr, évoquent avant cela les compagnons qui ont assisté au pacte de l'Aqaba. Avant ceux qui ont assisté, comme le dit Cheikh, à la bataille de Badr, mais la plupart de ceux qui ont assisté à la bataille de l'Aqaba, ici il a dit la bataille, je n'ai pas vérifié dans le texte original si Cheikh a parlé de la bataille, ce n'est pas une bataille. La bataille de l'Aqaba, c'est un pacte de l'Aqaba, comme vous le savez. Il faut vérifier dans le texte original pour voir si c'est une erreur de traduction ou non. Donc, qui ont assisté au pacte de l'Aqaba, assistèrent à celle de Badr. Hein? Dans le texte original, est-ce que quelqu'un a le texte original, non? Andak? Ishqal? Non, ce que je veux savoir, c'est à propos de ce terme-là, bataille, à ce moment-là, est-ce que, dans le texte original, est-ce que Cheikh a dit bataille, est-ce que c'est une erreur du traducteur? Puisque comme on l'a dit, donc c'est cet exemplaire-là qui vous a été distribué que l'on prend comme base, mais il y a certaines erreurs qui sont des erreurs qui sont, on va dire, entre guillemets, inhérentes à la traduction. C'est quelque chose qui fait partie de l'œuvre de l'être humain. Des erreurs, c'est quelque chose qui peut arriver. Certaines erreurs sont plus graves que d'autres, comme on l'a évoqué, et comme on a l'habitude de faire, comme les savants ont l'habitude de le faire. Lorsque tu étudies et que le cheikh, au début du cours de l'explication d'un livre, t'oriente vers la meilleure édition à prendre et l'édition que nous allons étudier, sur laquelle nous allons nous reposer, à travers son explication du livre, il met l'accent sur les endroits où il y a une erreur, que ce soit une erreur de l'écrivain, de l'auteur du livre de base, comme l'erreur de celui qui aura vérifié le livre, de celui qui aura commenté le livre et autre que cela. Donc c'est ce que nous faisons ici, puisque c'est ce livre-là que vous avez pris comme base et c'est ce livre-là qui vous a été distribué. عندك ولا ما عندك؟ ما قال الرجل. إيش قال؟ قال بعض الناس قدم أهل البيعة العقبة على أهل بدر. أيوة. وأكثر الذين بايعوا في العقبة حضروا بدر. خلاص. إذن
ceci est une erreur. Donc vous pouvez mettre entre crochets bataille, chose qui n'a pas été évoquée par le Cheikh Rabi' Hafidahullah. Et ceci sans aucun doute est une erreur, puisque Al-Aqaba n'était pas une bataille, mais plutôt était un pacte. Non. Et ceci nous montre, avant cela, donc la parole de l'imam Ahmed, où il dit dans le sens: puis les compagnons auxiliaires Ansar qui ont assisté à la bataille de Badr, donc ceux-là après Al-Muhajirin, comme on l'a évoqué, et ceux en prenant le mérite de l'égir, Al-Hijra, et du devancement en islam comme critère de prééminence. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, s'ils étaient 310 et quelques à assister à la bataille de Badr, comment faire la différence dans le mérite entre chacun d'entre eux? Bien sûr, on a en premier lieu les 10 qui ont été promus au paradis. Parmi ces 10-là, les meilleurs de ces 10 sont les 4 califes bien guidés, puis ceux qui les ont suivis parmi ceux qui ont été désignés pour la consultation, Shura. Puis les autres, on prendra en premier lieu Al-Muhajirin, puis Al-Ansar. Mais qui est le meilleur parmi le Muhajirin? Celui qui a précédé à l'islam. Celui qui s'est converti en premier, qui est rentré en islam en premier. Puis celui qui l'a suivi, Donc le critère de prééminence, comme l'a dit ici l'imam Ahmad, est l'émigration, de même que son entrée en islam. C'est pour cela que Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Donc ici on prend comme critère de prééminence l'égir, al-hijra, puis le devancement en islam. Ceci nous montre le grand mérite de al-hijra, du délaissement de la terre de non-croyance vers la terre de l'islam. Puis al-Cheikh de dire, Hafidahullah, les hommes de Badr sont différents dans leur mérite. Ceux du pacte de l'Aqaba le sont aussi dans leur mérite. Les émigrés, al-Muhajirin, diffèrent dans leur mérite. Les auxiliaires, al-Ansar, diffèrent également dans leur mérite. Cela en fonction de ce qu'Allah leur a accordé comme mérite, science et richesse matérielle et spirituelle dans l'islam. C'est-à-dire que au moment où on aura, admettons qu'il y ait 2 parmi les compagnons qui sont parmi les gens qui ont assisté à la bataille de Badr, qui sont parmi les émigrés et qui se sont convertis, qui sont rentrés en islam au même moment. Comment pourra-t-on faire la différence entre ces deux-là? En fonction de leur mérite au niveau de leur science, de leur richesse matérielle et spirituelle. Quand on dit leur richesse matérielle, comme on va l'évoquer ici, leur richesse matérielle qu'ils ont dépensée dans le chemin de l'islam. Et comme je l'ai rappelé la semaine passée, si vous vous rappelez, une règle très importante que l'on utilise dans le fiqh, dans la jurisprudence, comme dans d'autres facettes de notre religion, dans d'autres sciences de notre religion, comme ici, qui est, si vous vous rappelez, cette règle qui va nous servir ici. J'ai évoqué en arabe, on dit al-maziyya la ta'ni ou la taqtadi al-afdaliyya. C'est-à-dire, un mérite n'implique pas forcément que cette personne à propos de qui, ou cette chose à propos de qui on a évoqué ce mérite, est meilleure qu'une autre à propos de qui on n'a pas évoqué ce mérite. C'est-à-dire que ici, ce que nous mettons en évidence, c'est la croyance des gens de la sunna sur le fait que les meilleurs de cette communauté après son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ses compagnons, sans condition, comme on l'a déjà évoqué, comme on va l'évoquer. Pourquoi? Car as-suhba, le fait qu'ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est un mérite qu'aucun mérite ne dépasse. Et ceci même si un parmi les tabi'in, ceux qui ont suivi, les compagnons, même si certains d'entre eux étaient plus savants que certains parmi les compagnons, même si certains d'entre eux étaient plus ceci ou cela, parmi ces mérites que nous venons d'évoquer ici, que les compagnons. Malgré cela, malgré qu'ils ont ce mérite-là, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que d'autres que eux qui n'ont pas eu ce mérite. Car as-suhba, le mérite de la compagnie, il n'y a aucun mérite qui dépasse ce mérite, qui prévaut sur ce mérite. Il dit ensuite les meilleurs des gens après ses compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh de commenter, de dire, c'est-à-dire après les 10, les hommes de Badr et ceux de l'Hudaybiyah, etc.
les meilleurs des gens après ses compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont ceux du siècle dans lequel il fut envoyé, et tous ceux qui furent en sa compagnie pendant la durée d'une année. C'est-à-dire que les meilleurs des compagnons après ce que nous avons cité au début du cours dans nos questions-réponses de révision sont le reste des compagnons, ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'imam Ahmed de dire pendant une durée d'une année. Puis il dit après, et tous ceux qui furent en sa compagnie pendant la durée d'une année, ou d'un mois, ou d'un jour, ou d'une heure, ou l'ont vu. Et ici on dira, ou l'ont rencontré. Pas forcément l'ont vu. Pourquoi? Tfaddal Jalil. Certains étaient aveugles. Ahsant, comme Ibn Maktoum, le mu'adhin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même était aveugle, pourtant il était un grand compagnon. Est-ce qu'on va dire que du fait qu'il ne l'a pas vu, de par sa cécité, est-ce que par sa cécité, du fait qu'il ne l'a pas vu, est-ce qu'on dira que ce n'est pas un compagnon? Plutôt, il fait partie des grands compagnons. Ibn Maktoum. Et de là, nous révisons ce que nous avons appris dans les cours de Al-Mustalah, de la terminologie du hadith. Quelle est la définition du compagnon? Allez, Shabab, celui qui donne la définition, il prend le livre. C'est écoute, Fadal. Sallallahu alayhi wa sallam. Ahsant. Donc, la définition du compagnon, comme nous l'avons étudié dans les cours de terminologie, est celui qui a rencontré. Certains parmi les savants ont dit celui qui a vu. Et la bonne définition est celle qui a été donnée par Al-Hafidh Ibn Hajar, comme on l'a évoqué dans ses cours de terminologie du hadith, dans son livre Al-Isaba fi Tamyiz al-Sahaba, qui est un livre très important pour ceux qui peuvent revenir à ces livres-là pour la connaissance de As-Sahaba. Ces livres qui sont des mères dans ce sujet. Al-Isaba de Al-Hafidh Ibn Hajar. Avant lui, Al-Isti'ab de Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr, qui est mort en quelle année, Al-Hafidh Ibn Abd al-Barr? Allez, Shabab, atfadal ya Kamal. 463, comme Al-Khatib Al-Baghdadi. Ahsant. Al-Isti'ab, de même que Usdu Al-Ghaba d'Ibn al-Athir. Ces livres-là sont des mères au sujet de la connaissance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, comme l'a dit Al-Hafidh Ibn Hajar dans son livre Al-Isaba, c'est celui qui a rencontré, pas celui qui a vu, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sans aucun doute, les savants qui ont dit celui qui a vu ne veulent pas dire que celui qui était aveugle parmi les compagnons ne fait pas partie des compagnons. Simplement, ceci fait partie, comme j'ai l'habitude de le dire, rappelez-vous bien, de la minutie de nos savants. Cette minutie que doit prendre en compte tout à chacun. C'est-à-dire, lorsque tu parles dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, tu dois être minutieux. Celui qui a rencontré, comme l'a dit Sekou, hafidahullah, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant foi en lui et qui est mort sur cette croyance. Et Al-Hafidh Ibn Hajar a rapporté une partie dans cette définition que nous n'avons pas évoquée dans nos cours de terminologie du hadith, que j'ai évoqué en marge du cours, qui est, et ceci même si cette personne était sortie de l'islam entre-temps, puis est revenue à l'islam. Certains parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont apostasié pendant leur vie, puis ils sont revenus à l'islam. Ceci ne fait pas sortir cette personne-là de cette définition de compagnon. Donc pour résumer, quel est le compagnon? Je te demande qui est le compagnon. Le compagnon est celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui et qui est mort sur cette foi. Ceci est le compagnon. Et ceci même si cette personne l'a uniquement rencontré, même si cette personne était un petit enfant dans le berceau. Est-ce que le fait qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les Sahaba avaient l'habitude de faire, de ramener leurs enfants au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains pour la bénédiction du dua du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains pour la bénédiction du tahnik du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que le tahnik? Le fait qu'une personne prenne une date, la mette dans sa bouche, la mâche un petit peu et frotte le palais du nourrisson avec. Chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait avec les enfants de certains parmi les sahaba, comme il est rapporté dans le sahih de l'imam al-Bukhari avec l'enfant de Abu Moussa al-Ash'ari, où il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a avancé son enfant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua pour lui de al-baraka, donc de la bénédiction, et ceci est ce qui est légiféré, hormis cette autre
invocation qui est rapportée, qui n'est pas authentique, authentiquement rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire, tu vois, Barakallahu fil mawhub, c'est ça? Je ne la connais pas, parce que cette invocation n'est pas rapportée authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt ce qui est rapporté authentiquement, lorsque tu es un nouveau-né, ou lorsque quelqu'un t'annonce la naissance d'un nouveau-né, c'est que tu fasses comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec cet enfant d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, où il fit l'invocation pour lui de l'baraka, donc de la bénédiction, Barakallahu laka fi, Barakallahu alayh. Par exemple, il lui a fait le tahnik, donc il a pris une date, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par la bénédiction de sa salive, sallallahu alayhi wa sallam, a frotté donc le palais de cet enfant avec, puis il le nomma Ibrahim et lui rendit son enfant. Ceci est ce qui est légiféré, donc ce qui est rapporté à la naissance d'un nourrisson, et uniquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette dua, ou ce dua de al-baraka, de la bénédiction, et il est rapporté aussi de certains parmi nos pieux prédécesseurs qu'ils disaient Nas'alullaha an yunbitahu nabatan hasana. C'est ce qui est rapporté de certains parmi as-salaf, mais ce qui est rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'invocation de al-baraka. Barakallahu fikum. Donc pour revenir à notre conversation, à notre cours, on dira que le compagnon est celui donc qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ayant foi en lui et qui est mort sur cela. Ici, Al-Cheikh de commenter cette partie en disant ceci constitue sa définition, la définition du compagnon, du fait d'être compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment le compagnon accède à ce degré de compagnon, un degré dont aucun degré n'équivaut à ce dernier. Même si une personne après l'époque des compagnons a œuvré toutes les œuvres de bien, il n'arrivera pas à ce degré-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il l'a vu un seul instant, il bénéficie de la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À plus forte raison, s'il a été en sa compagnie durant une année, un mois, un jour ou une heure. Puis il dit, la définition du compagnon, comme vous l'avez su, la bonne définition est la suivante. Quiconque a vu, regardez, le Cheikh a dit a vu. Ici, comme je vous l'ai dit, quiconque a rencontré. Et bien sûr, quand il dit quiconque a vu, il ne veut pas sortir de cette définition ceux qui étaient aveugles. Mais c'est une manière dont certains parmi les gens de science ont de définir le compagnon. Et comme on l'a vu ici, ce qui est authentique, c'est de dire quiconque a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ayant foi en lui et est mort musulman, est mort sur cette croyance. Il s'agit de celui qui l'a vu, même s'il n'a pas rapporté un seul récit de lui, même si cette personne n'a pas rapporté de hadith, il est quand même un compagnon du moment qu'il l'a rencontré. Il est par conséquent un compagnon et accède à cet important grade. Si vous vous rappelez, nous avions évoqué dans les cours de terminologie du hadith de Mustalah une sorte de personnes qui ont cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque. Ils étaient vivants à son époque, ils ont cru en lui à son époque, mais ne l'ont pas rencontré. C'est-à-dire qu'ils sont devenus musulmans à cette époque, à l'époque de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, mais ils ne l'ont pas rencontré, soit parce que ils ont commencé à venir vers lui, et que ce dernier sallallahu alayhi wa sallam est mort alors qu'ils étaient en route pour le rencontrer à Médine, ou soit parce qu'ils étaient dans un pays lointain, et ils n'ont pas entrepris ce voyage vers lui. Ces derniers, nous avons dit qu'ils s'appelaient d'une certaine manière. Dans les cours de Mustalah. Donnez le livre à Seko, s'il vous plaît, avant que j'oublie. Comment on appelle cette personne-là? Une personne qui a atteint deux époques. L'époque de l'Jahiliya, avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis l'époque de l'islam. Il a vécu à l'époque de l'Jahiliya, puis à l'époque de l'islam. Il a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne l'a pas rencontré. Cette personne-là, on peut voir que il n'est pas tout à fait un compagnon puisqu'il ne l'a pas rencontré. Mais il n'est pas un tabi'i puisque ce dernier a quand même cru à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'inverse de tabi'in qui eux, leur définition est celui qui a rencontré un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a cru en cela et est mort sur cette croyance. Mais il n'a pas vécu à l'époque, le tabi'i, il n'a pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et cru en lui à son époque. Ou il n'a pas cru en lui en tout cas à son époque. Cette personne-là, elle est entre les deux.
ni on peut la mettre exactement dans la case de As-Sahaba, ni on peut le mettre exactement dans la case de At-Tabi'in. Elle est entre les deux. Comment on l'appelle? Comme l'a dit Isa ici, Hafidahullah, hein? Al-Mukhadram, Ahsant, Jazakallahu khayra. Comme on l'a vu dans les cours de terminologie, si vous vous rappelez, on l'appelle Al-Mukhadram. Comme qui? C'est quoi, tfaddal? Al-Najashi, qui était donc le gouverneur de Al-Habasha, de l'Abyssinie à l'époque, Ahsant. Et donc, ces derniers sont meilleurs, donc ces derniers qui sont les Mukhadramin, et en particulier As-Sahaba, sont meilleurs que At-Tabi'in, ceux qui les ont suivis, qui sont venus après. Parmi At-Tabi'in, donc comme je viens de donner la définition de Tabi'in, qui sont At-Tabi'in? Parmi At-Tabi'in, on en a beaucoup. Parmi les grands Tabi'in, Saïd, Ibn Jubayr, Naam, Ibn al-Mubarak et autres. Et le meilleur parmi At-Tabi'in, qui est-il? Hein? Le meilleur parmi At-Tabi'in, quel est-il? Il y a une divergence entre les gens de science à propos de cela, mais nous avons un texte qui est rapporté dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'annonce du meilleur de At-Tabi'in, et il cite à son nom. Hein? Ahsant, Uwais al-Qarani. Ahsant. Barakallahu fik. Ceci est une divergence auprès des gens de science, mais nous avons ce texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous annonça la venue d'une personne qui était le meilleur des suiveurs, qui s'appelait Uwais, et dont sa mère était telle et telle. Il fit sa description. Puis il dit ici, avant de continuer, un sujet qui est très important, qui est traité dans les livres de croyance lorsque l'on aborde le sujet des compagnons. Le fait que les compagnons, puisque nous sommes encore à réviser ce que nous avons vu dans les cours de terminologie du hadith, le fait que les compagnons sont tous udul thiqat, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs et de bonne moralité. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous udul thiqat, sûrs et de bonne moralité? On a vu que parmi les conditions pour qu'un hadith soit authentique, on avait vu 5 conditions, et parmi ces conditions, le fait qu'elle soit rapportée par telle et telle personne qui a telle et telle description. Donc une personne qui n'est pas critiquable. Donc ces derniers sont incritiquables. Ils sont tous udul thiqat. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Ça, c'est pour résumer donc ce que nous avons vu et détaillé dans les cours de mustalah, de terminologie du hadith. Mais ici, qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'un compagnon qui rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne cherche pas à savoir qui est ce compagnon, quelle est sa manière de mémoriser, est-ce que cette personne-là est viable dans sa religion? Non, ils sont tous viables dans leur religion, ils sont tous udul, et ils sont tous thiqat, tous sûrs. On ne doute pas de ce qu'il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'est-ce que ça implique aussi dans notre étude des chaînes de transmission? Ça implique que si une personne rapporte d'un compagnon, si on est sûr qu'un compagnon rapporte, comme ceci, nous pouvons l'observer dans plusieurs hadiths, un compagnon qui dit « J'ai entendu un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire » et il rapporte un hadith. Est-ce que ce hadith, on va essayer de savoir quelle est cette personne à propos de qui il rapporte? Non, le fait de savoir qui il est, oui, on peut chercher, mais est-ce que ça aura un impact sur notre authentification de ce hadith? Ça n'aura aucun impact. Pourquoi? Car ce compagnon, à partir du moment où il rapporte d'un autre compagnon, le hadith est un hadith à propos duquel on ne cherchera pas à savoir cette personne-là, est-ce qu'il est viable ou est-ce qu'il n'est pas viable, puisque c'est un compagnon, il est viable dans tous les cas. Vous comprenez? De même que si on sait qu'un parmi At-Tabi'in, de sources sûres, on sait qu'il rapporte d'un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne dit pas de qui il rapporte, et bien à partir de là, on saura que ce hadith est un hadith aussi qui est à prendre en considération. Ceci bien sûr si le reste de la chaîne de transmission, à un plus bas niveau, est authentique bien sûr. Là je parle vraiment de cet endroit-là dans la chaîne de transmission. Donc ce qui est voulu ici, c'est que si on sait que celui qui manque dans la chaîne de transmission est un compagnon, et bien ceci n'a aucun impact sur la chaîne de transmission, puisqu'ils sont tous udul thiqat, ils sont tous viables au niveau de leur religion, de même qu'au niveau de leur mémorisation. Radiyallahu anhum ajma'in. Ceci est très important. Ceci fait partie des bases de notre croyance concernant les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Il dit ensuite, il est concerné par la... Donc ce compagnon est concerné par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam suivante. N'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, s'il a d'entre vous dépensé de l'or s'élevant à la montagne de Uhud, il n'atteindrait pas la quantité des 2 mains en écuelle donnée par l'un d'entre eux, ni sa moitié. Si quelqu'un dépensait tout l'or qu'il avait, ne serait-ce que même si cet or s'élevait à l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il n'atteindrait pas l'équivalent des 2 mains réunies. Le moud réuni, les 2 mains réunies de l'un d'entre eux qu'il aurait dépensé dans le chemin d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ni même la moitié de cela. Donc, shir de dire, ils seront tous par la permission d'Allah à cet important grade. L'ensemble des compagnons, quel qu'il soit, il atteint ce grade-là. Puis il dit, l'auteur dit, il bénéficie du statut de compagnon. Le degré de celui-ci varie en fonction de sa durée. S'il a une ancienneté avec lui, ou a entendu de lui, ou l'a regardé une fois, quiconque a bénéficié de la plus petite durée de sa compagnie est meilleur que celui qui ne l'a pas vu, qui ne l'a pas rencontré. Étant du siècle différent, même s'il rencontre Allah avec toutes les bonnes œuvres possibles. Quelle est la preuve de cela ? Il dit ici que celui qui rencontre Allah avec toutes les bonnes œuvres possibles n'atteindra pas le rang de celui qui a, ne serait-ce que aperçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que rencontré 1 minute, 1 seconde. Il n'atteint pas son rang. Quelle est la preuve de cela ? On vient de lire la preuve. Cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit dans le sens: n'insultez pas mes compagnons, par celui qui détient mon âme dans sa main, si l'un d'entre vous dépensait de l'or s'élevant à la montagne de Uhud, c'est-à-dire toutes les œuvres de bien qu'il peut dépenser, qu'il peut faire, il n'atteindrait pas la quantité des 2 mains en écuelle données par l'un d'entre eux, ni sa moitié, c'est-à-dire qu'il n'atteint pas le rang de l'un de mes compagnons. Donc nous prenons ce hadith et nous nous arrêtons à ce hadith. N'importe quelle personne, avec toutes les œuvres de bien, n'atteindra jamais le rang de celui qui a le plus bas rang parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous prenons ce hadith comme preuve et nous nous arrêtons à ce hadith. Puis il dit, hafidahullah, quels que soient les efforts que nous pourrions fournir au niveau des œuvres, nous ne saurions les atteindre. S'ils dépensaient seulement 1 moud, c'est-à-dire la quantité de nourriture réunie par les 2 mains d'une personne, que dire lorsque l'un d'entre eux dépense tous ses biens, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les compagnons, il y a en effet certains qui dépensaient tous leurs biens, d'autres la moitié de leurs biens. Certains apprêtaient seuls une armée, comme l'a fait Uthman ibn Affan. Quelle armée il a apprêté? Quelle armée il a préparée? Uthman avec ses biens, avec son argent. Quelle est cette armée? Cette armée qui s'appelle Jaysh al-Usra. Jaysh al-Usra. Pendant quelle bataille? Non. Tabouk, Ahsant, la bataille de Tabouk. Uthman ibn Affan a préparé à lui seul l'ensemble de l'armée. Jaysh al-Usra, l'ensemble de l'armée des musulmans, il l'a préparé à lui tout seul. Radiyallahu anhu. Qu'en est-il alors de ces compagnons-là? Si l'un d'entre nous dépensait toutes les richesses du monde, il n'atteindrait pas, ne serait-ce que la moitié de cela, de ce qu'un des compagnons a dépensé dans le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala. Qu'en est-il alors de compagnons comme Uthman, que Al-Khawarij ont tué impunément? Radiyallahu anhum ajma'in. Puis il dit, hafidahullah, cet imam connaît, donc l'imam Ahmad connaît et reconnaît ainsi le mérite des compagnons. Radiyallahu anhum. Nous devons connaître leur place et leur mérite. Ils sont les meilleurs des gens après les prophètes. Ils sont les meilleurs des gens après les prophètes. Puis il dit, hafidahullah, de là, compte tenu de la considération que manifestent les hommes de la sunna à leur égard, ils disent: quiconque méprise un seul compagnon est un pervers. Quiconque méprise un seul compagnon est un pervers. Qu'en est-il alors de Ar-Rawafid, parmi ces chiites Rafida qui se trouvent en Iran et autres, qui rendent mécréants la grande majorité des compagnons? Qu'en est-il de ces gens-là? Est-ce que l'un d'entre nous s'étonne encore pourquoi les savants de l'islam ont considéré que ces gens-là n'ont rien à voir avec l'islam et les musulmans, qui rendent mécréants la grande majorité? Comme je l'ai dit, certains d'entre eux rendent mécréants l'ensemble des compagnons, hormis 17 d'entre eux, certains hormis 4 d'entre eux, et autre que cela, parmi le détail qui est connu, et leur détail ne nous intéresse pas grandement, à partir du moment où ils rendent mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Puis il dit, il s'agit là du mépris seulement. Et ce mépris, comme je l'ai dit, la règle que nous avons évoquée, at-ta'nu fi an-naqili ta'nun fil manqul. Lorsque tu critiques celui qui rapporte la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, en réalité tu veux critiquer la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc lorsque nous parlons des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a dit, ce n'est pas simplement une parole à propos de certains hommes, mais plutôt une parole à propos de l'ensemble de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, car c'est bien eux qui nous l'ont rapporté jusqu'à nous. Il dit, il s'agit là du mépris seulement. Que dire alors d'insultes, de blasphèmes et le fait de les traiter de mécréants? Celui qui méprise un compagnon est un chiite mauvais. Puis il dit, c'est une vérité, chers frères, protéger la dignité des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est ce qui incombe à l'ensemble d'entre nous. Comment ne pas le faire? Et ceci, bien sûr, ne peut se réaliser chez l'un d'entre nous qu'après avoir appris la croyance des gens de la Sunna à propos de ses compagnons, leur mérite, leur degré auprès des gens de la Sunna et autres que cela parmi ces choses que nous avons étudiées dans le cours d'aujourd'hui et le cours précédent. Comment ne pas le faire alors qu'Allah les a agréés? Comment ne pas le faire alors qu'il leur a promis le paradis? Comment ne pas le faire alors qu'Allah les a purifiés et leur a accordé cette importante place? Puis il termine en disant, les compagnons ont eu connaissance de cela. Chacun connaissait la place de l'autre. Les successeurs des compagnons at-tabi'in et les savants de la communauté qui nous ont précédés l'ont connu aussi. Ils ont connu cette place qui leur a été accordée. Malgré cela, de viles personnes, des ignorants, des égarés, des hypocrites se mettent à les haïr. Pour cela, détester les ansar, les auxiliaires, est un signe d'hypocrisie. Ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour des ansar et des auxiliaires est un signe d'amour. Et le fait de les détester est un signe d'hypocrisie. Et les aimer est un signe de foi. Que dire alors de al-muhajirin, les émigrés? Car les muhajirin étaient meilleurs que les ansar, comme nous l'avons vu. Il n'y a pas de doute que ces derniers sont meilleurs que les ansar. Les aimer donc est plus digne de foi et les détester s'avère de l'hypocrisie. Que dire alors de la haine et de l'animosité commence à être dressée contre Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et leurs frères parmi les grands compagnons. Donc, ici s'arrête le cours d'aujourd'hui. Il nous faut donc enseigner à nos enfants véritablement cette croyance, l'amour que nous devons avoir envers les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les meilleurs des hommes après les prophètes et messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et cet amour, ils ne pourront l'avoir que si vous leur enseignez ces choses que nous avons vues, les croyances des gens de la sunna, pas par l'intermédiaire de certains moyens qui peuvent être pris par certaines personnes aujourd'hui, par des dessins animés, par des séries télévisées qui nous retranscrivent soi-disant la vie de un tel parmi les compagnons, parfois en éditant des cartes qui ressemblent plus à des cartes que certains utilisent comme, je ne sais pas, Pokémon ou autres, wal'iyadhu billah. C'est comme cela que toutes ces communautés qui nous ont précédés, tous ces siècles qui nous ont précédés pendant plus de 1400 ans, ont donné de l'amour aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou plutôt en étudiant la croyance des gens de la sunna, en comptant les récits qui sont rapportés de manière authentique à nos enfants sur les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faites bien attention à cela, que chacun d'entre nous fasse un retour sur lui-même et voie l'importance qu'il donne au sein de sa maison aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont les héros de l'islam, qui sont les gens qui sont plus en droit d'être élevés dans nos maisons par nos enfants. Messi, Ronaldinho, là, je ne sais pas, ou alors que certains parmi les parents n'ont pas de mal à acheter le maillot marqué sur le dos Messi, etc., etc. Et si tu demandes à cet même enfant qui parfois est devenu adulte, qui est Abu Bakr Siddiq, qui est Uthman ibn Affan, sais-tu ce que Uthman ibn Affan a fait pendant la ghazwa de Tabouk? Quelle armée il a préparé pour les musulmans? Sais-tu ce qu'il a fait parmi les compagnons? Il ne sait pas. Mais le but que Messi a marqué contre telle et telle équipe, il les connaît tous par cœur. Allahu Akbar. Chacun d'entre nous doit faire un retour parce que c'est des choses qui nous touchent tous personnellement dans nos familles et nos voisinages, etc., etc. Donc vraiment, il faut faire un retour sur nous-mêmes et voir l'importance que nous donnons aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il reste un peu moins de 5 minutes. Pendant 2 minutes, comme ça, je ferai juste un petit rappel concernant les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Azwajun Nabi sallallahu alayhi wa sallam.
les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a dit Allah tabaraka wa ta'ala, ce sont les mères des croyants. Il dit, comme dans Surat Al-Ahzab, le verset numéro 6, il dit wa azwajuhu ummahatuhum. Et ses épouses, donc les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont leurs mères. Les mères de qui? Des croyants. Elles font partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elles ont tous ces mérites que nous avons évoqués ici dans le cours d'aujourd'hui et le cours de la semaine passée. En plus de cela, elles ont le mérite d'avoir été les femmes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et d'être donc par cela les mères des croyants. Est-ce que si l'un d'entre vous, on lui demande, est-ce que tu connais ta mère? Est-ce que l'un d'entre nous, je ne veux pas par cela bien sûr, rabaisser, vous le comprenez, ou critiquer ou rabaisser quelqu'un qui serait orphelin. Plutôt, je veux dire celui qui a réellement connu sa mère. Est-ce que si l'un d'entre vous, je lui pose la question, connais-tu ta mère? Est-ce que l'un d'entre nous peut dire non, je ne la connais pas? Qu'en est-il alors si on pose la question et chacun d'entre nous fait un retour sur lui-même? Est-ce que tu connais tes mères, les mères des croyants, les femmes de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'on les connaît réellement? Je ne parle même pas de connaître leur histoire, simplement juste leur nom. Et on va terminer sur cela, sur le nom des mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun d'entre nous, il fait un retour sur lui-même. Si tu as l'amour de ta mère, tu la connais, tu connais une partie de sa vie, tu sais qui est ta mère, tu connais son nom, le nom de son père, le nom de son grand-père, comment tu ne connais pas le nom des mères des croyants? Les mères de l'ensemble des croyants, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi, avant de donner leur nom et de terminer sur cela, il faut savoir qu'elles sont appelées mères des croyants par Allah tabaraka wa ta'ala, et bien sûr, il faut savoir pourquoi elles sont appelées mères des croyants. Comme le dit l'imam Shafi'i, radiyallahu anhu, wa rahimahullah, dans le sens de ces paroles, il dit, elles ressemblent à leur mère, aux mères des croyants, donc à nos mères, à cause du droit immense qu'elles ont sur nous, et l'interdiction de les épouser. Donc pourquoi elles ont été appelées mères des croyants? À cause de ce droit immense. Comme ta mère a un droit immense et grandiose sur toi, ces mères-là ont un droit immense sur toi. Le droit de les connaître, le droit de les défendre lorsqu'elles sont attaquées, et aussi à propos du fait qu'on n'a pas le droit de les épouser, comme ceci est effectif avec nos mères biologiques. C'est pour cela que les savants ont dit que la maternité, al-umuma, est de deux sortes. On a al-umuma ad-diniya, la maternité religieuse, qui s'applique à ces mères-là, les mères des croyants, donc les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'umuma, chez certains savants, at-tiniya, qui pourrait être traduit ou qu'on traduira par la maternité biologique. Donc on a l'umuma ad-diniya, la maternité religieuse, et la maternité biologique. Il faut savoir que elles ressemblent à nos mères biologiques par le fait qu'on n'a pas le droit de les épouser, mais elles sont différentes de ces dernières par le fait qu'on n'hérite pas des mères des croyants, comme elles n'héritent pas de nous. Nous ne sommes pas des maharim, c'est-à-dire bien sûr à l'époque, les sahaba n'étaient pas des maharim pour elles, à l'inverse de nos mères biologiques, et autre que cela, parmi ces règles qui s'appliquent à ces dernières, le fait qu'elles n'ont pas le droit de se dévoiler devant l'ensemble des croyants, à l'inverse de nos mères biologiques, et autre que cela. Mais pourquoi elles ont été appelées mères des croyants? Wa azwajuhu ummahatuhum. Et ces femmes sont leurs mères. Pourquoi? À cause de ce grand droit, de ce droit immense qu'elles ont sur nous, sur l'ensemble des croyants. Et le premier de ces droits est de les connaître. Donc, un moyen mémotechnique que j'ai déjà évoqué précédemment, et on terminera juste le cours sur cela. Cette chose-là, c'est un rappel pour nous tous, puisqu'on termine le cours sur la croyance des gens de la sunna concernant as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et sans aucun doute, elles font partie des compagnons, puisque les compagnons ne parlent pas que des hommes. Combien de grandes femmes ont été des grandes femmes dans l'islam, à commencer par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et toutes celles qui ont été des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elles ont les mêmes droits que nous avons évoqués pour les compagnons ici. Les mêmes mérites que nous avons évoqués pour les compagnons ici. Radiyallahu anhum ajma'in. Donc, on termine par ceci. Chacun d'entre nous doit faire un retour sur lui-même. On va évoquer le nom des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chacun fait un retour sur lui-même. Est-ce que je connaissais réellement ma mère ou mes mères? Faites un retour sur vous-même, et à partir de là, ça doit être un facteur qui va nous pousser, ça doit être quelque chose un moteur qui va nous pousser à apprendre notre religion, à commencer par cette chose. Il y a un livre de Cheikh Abdelrazak al-Badr qui traite de ce sujet, Les mères des croyants, qui est un livre très important et très bien écrit.
hafidahullah, qui sera bientôt édité en français, que j'ai moi-même révisé la traduction du frère qui l'a fait, hafidahullah, et qui va bientôt paraître, et comme à notre habitude, Inch'Allah, il y aura une distribution à la mosquée, Inch'Allah ta'ala, lorsque il sera édité. Donc un moyen mémotechnique, et on terminera sur cela avant la prière, pour se rappeler le nom des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, combien a eu de femmes notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Toutes les mains devraient être debout. On connaît nos mères, comme cela on connaît nos mères. Merci, tfaddal. Hein? 11? Non, t'as dit 11. Ahsant, 11 femmes. Et il n'a pas réuni entre des femmes plus de 9. Vous voyez la différence? Il n'a pas été marié avec plusieurs femmes au même moment, plus que 9. Mais en tout, il a eu 11 femmes. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci fait partie des particularités de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a le droit de réunir, de se marier avec plus de 4 femmes. Chose qui est autorisée donc pour les hommes de cette communauté, le fait de se marier jusqu'à 4 femmes. Un moyen mémotechnique que j'avais déjà évoqué précédemment pour se rappeler le nom des femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette phrase khassun ma'a jazarin sihha. Khassun ma'a jazarin sihha. En français, al-khass c'est la laitue. Ma'a jazar, al-jazar c'est la carotte, sihha c'est-à-dire c'est tu es en bonne santé. Si tu consommes de la laitue avec de la carotte, tu seras en bonne santé. C'est un moyen mémotechnique pour se rappeler. Comment c'est un moyen mémotechnique? Prenez la première lettre de chacun, l'ensemble des lettres de cette phrase-là. On va commencer. Khassun, al-kha, qui est Khadija bint Khuwaylid. La deuxième, Sin. Saouda bint Zam'a. Donc on a Khadija et Saouda. Ma'a, Mim. لا ميمونة بنت الحارث أحسنت. العين مع العين عائشة بنت أبي بكر الصديق، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. مع donc جزرين. الجيم جويرية. جويرية qui s'appelait à la base Barra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a changé son prénom puisque Barra veut dire la bonne ou ça a un sens de piété. Et donc ceci est une tezkiya, c'est-à-dire une manière élogieuse d'appeler une personne, et ceci n'était pas la voix de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a changé son nom en Jouaïriya. Zay, Jazarin, Zainab, bint Man, Jahsh, Ahsant. C'est la seule Zainab avec qui il s'est marié sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a deux. Zainab bint Jahsh et Zainab bint Khuzayma. Ahsant. Arra, Jazarin, Arra. Shabab. Arra, c'est qui? Là. Arra, Shabab, on connaît tous le nom de nos mères quand même. Habidakumullah. Comme l'a dit les frères, Ramla. Qui est cette femme Ramla? Ramla bint Man. Bint Abi Sufyan. Celle qui est appelée communément, donc sa kunya était Ummu Habiba. La plupart la connaissent sous le nom de, sous sa kunya, Ummu Habiba. Ramla bint Abi Sufyan. Jazarin, Sihha, As-Sad. Safiya bint Man. Bint Huyay. Ibn Akhtab. Al-Ha. Hafsa bint Man, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma. Et Al-Ha, donc de Sihha, Al-Ha, Huda? Là. Allez, shabab. Hind. Hind. Est-ce qu'on connaissait tous le nom de nos mères véritablement? Hind bint Umayya al-Makhzoumiyya radiyallahu anhum ajma'in. Est-ce qu'on connaissait tous véritablement le nom de nos mères? Rappelons-nous la parole du prophète Mohammed, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa azwajuhu ummahatuhum, dans le sens de ces paroles tabaraka wa ta'ala, et ces femmes sont leurs mères. La mère de qui? Des croyants.
Ces femmes-là que nous venons d'évoquer ici, ces 11 femmes, sont nos mères, à commencer par leur nom, que nous devons connaître, puis une partie de leur vie, et ceci est leur droit, fait partie de leur droit, de les connaître, de les défendre, et autre que cela parmi les droits que nous avons évoqués dans les cours d'aujourd'hui et de la semaine passée. Wa ilahuna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.